Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Accrochez votre ceinture, disposez votre cœur et votre esprit parce qu'on va travailler, vous et moi, ensemble. Alors, vous voyez normalement à l'écran, vous voyez normalement ma tête et normalement ce merveilleux poisson que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce, ça s'appelle un poisson lion, je crois. Attendez, on va regarder, hop. Quand on dit Google, oui, c'est un ptérois, donc c'est un poisson euh, lion. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé genre juste sublime. Et en gros, j'ai vraiment passé un moment à l'observer. Et en fait, ce qui m'a surtout choqué, et c'est là qu'on va bosser ensemble, vous et moi, c'est que en haut de l'aquarium, il était écrit attention, espèce nuisible, wanted, si vous le voyez, n'hésitez pas à le tuer. Et en fait, moi, je me suis posée bien une demi-heure sur un banc à côté de cet aquarium et j'ai regardé comment ça se passait. J'ai regardé un nombre incroyable d'enfants de toute nationalité passer à côté de cet aquarium, lire le panneau et insulter ce poisson. En disant ah ouais des trucs genre voilà crève je vais pas vous rentrer dans les détails et moi j'ai vraiment passé du temps à regarder ce poisson et à me dire à quel point il était beau, à quel point il était majestueux, à quel point la façon dont le Seigneur l'avait designé, elle était juste je le trouve hyper impressionnant ce poisson, vraiment. J'ai passé du temps à l'observer, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et du coup, vraiment, le Seigneur, franchement, je pourrais passer des heures à regarder à quel point ce poisson était. Oh, mais il est parfait, regardez ses ailes. En plus, ses ailes, ouais, c'est. Quand il nageait, on aurait vraiment dit. Il était hyper majestueux, quoi. Vraiment, je suis tombée un peu amoureuse de ce poisson, slash poisson lion, poisson scorpion, ça dépend comment on l'appelle. Bref, et en gros, je me suis dit, mais j'ai fait des recherches et je me suis dit, mais c'est incroyable ce poisson, pourquoi est-ce il est si mal perçu? Et en fait, je vais vous montrer, à côté, il y avait du coup la présentation qui disait que ce poisson était un poisson originaire de l'Indo-Pacifique et qu'il envahit les eaux des Caraïbes. Parce que, je cite, introduit accidentellement il y a une vingtaine d'années, ce prédateur dont les pontes comptent 30 000 œufs a proliféré et il entre en compétition avec les espèces locales pour la nourriture, il bouleverse la chaîne alimentaire. Voilà, en gros, il disait si vous êtes un plongeur, n'hésitez pas à les tuer, ça fera du bien parce que c'est des espèces nuisibles. Voilà, parce qu'en fait, il s'est passé que avec l'arrivée des bateaux, des machins, en fait, il y a des espèces qui se sont accrochées aux coques et qui ont navigué qui sont passées d'une d'un courant à un autre et en gros elles se sont retrouvées dans des zones où elles n'auraient pas dû être et dans cette zone-là où le Seigneur ne l'avait pas designé pour être, c'est devenu un envahisseur et donc l'être humain a décidé que cette race-là, qui est à nouveau, je vous le remontre parce que je le trouve vraiment sublime ce poisson, je sais pas, vous m'en direz ce que vous voulez, ce que vous en pensez. Et donc voilà, l'être humain a décidé que ce poisson, il avait tout le droit de mourir. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais quelle hypocrisie de l'être humain. Nous sommes là à décider ce qui vit, ce qui meurt, ce qui vit, ce qui meurt. Toi, il y en a trop, donc tu meurs. Mais toi, attention, le rhinocéros blanc de Centrafrique, il y en a plus beaucoup, donc toi, tu meurs pas. Toi, surtout, on va te protéger. Mais alors lui, il meurt. Bon, vous êtes prêts à ma transition? Vraiment, vraiment Seigneur, Saint-Esprit, cette vidéo est entre tes mains. Donc l'être humain, dans toute la grandeur de son orgueil, l'être humain séparé de Dieu, vraiment, qui décide de quelle espèce a le droit de vivre ou non. Ça vous rappellerait pas quelque chose? L'être humain, il y a quelques dizaines d'années, il a fait un peu la même chose avec les juifs. Il a décidé que les juifs, ils n'avaient pas le droit de vivre. Voilà. Ouais, à partir d'un poisson, je suis partie très loin dans ma méditation.
Oui, mais Fantine, oh, tu compares la comparable. Ok. Qui sommes-nous en tant qu'être humain pour décider de quelle espèce doit vivre, quelle espèce doit mourir? On décide nous-mêmes de quelle espèce pour lesquelles on milite. Alors qu'en fait, je me dis, mais quand on parle par exemple de rhinocéros blanc, machin, je me dis, mais l'être humain, il a même pas mis les pieds sur l'intégralité de la Terre. Il y a encore des milliers d'espèces qui n'ont pas été découvertes, rien que ne serait-ce dans les océans. Et pourquoi est-ce qu'on dirait que les rhinocéros blancs, ils sont en espèce de disparition, alors qu'au final, peut-être qu'il y a juste... Il y en a juste plein, mais juste l'homme ne l'a pas vu. Bref. Donc je me disais, mais en fait, toute l'hypocrisie de l'homme. Et attention, Jean-Michel Transition, j'ai pensé à l'avortement. J'ai pensé à l'avortement. Et je me suis dit, comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut se dire qu'on est pro-avortement? On va lire la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 139, il est écrit, verset 13, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue, car de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Expliquez-moi, en tant que chrétien, comment, chrétien né de nouveau, vraiment un chrétien, un disciple de Christ, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut être pro-avortement? Oui, mais Fantine, les viols, les machins. Alors, je ne suis en train de pointer du doigt personne. Mon but ici, ce n'est pas de juger, c'est de nous amener à réfléchir ensemble. Et à remettre entre les mains de Dieu vraiment notre orgueil de décider qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir en fait. En fait, je réfléchissais à ça vraiment, je suis allée loin et je sais que cette vidéo elle va pas forcément être très facile. J'ai réfléchi à toutes les naissances qui ont été célébrées et qui n'auraient pas eu lieu si on avait appris 3 mois plus tôt que le père de l'enfant avait été infidèle. Voilà, parce que souvent, quand on entend... alors, encore une fois, vraiment, mon cœur n'est pas pour le jugement des personnes qui ont recours à l'avortement. Ce n'est pas à moi de juger. Moi, je parle juste en tant que chrétien. euh, qu'il est important de remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu. J'irai pas manifester dans les rues pour réclamer l'avortement parce que je sais que tout ce qui est avortement, c'est des histoires qui sont douloureuses, c'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés, c'est des gens qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin d'être soutenus et c'est vraiment des choses qui sont trop sensibles pour que je m'en mêle au cas par cas. Voilà, mais là en tout cas en tant que chrétien, quelle image on a de l'avortement. Et tout, donc tous ces enfants qui sont nés, ouais, en mode ah, c'est génial, on fait une gender reveal, ah, c'est un petit garçon, c'est trop bien. Et 3 mois après, ma pauvre sœur apprend que. J'ai ma sœur, mes sœurs, hein, je parle pas de ma sœur, apprend que le mari était infidèle. Et donc, du coup, le réflexe, c'est ah ouais, non, bah si j'avais su qu'il avait été infidèle, j'aurais avorté. Qu'est-ce que l'enfant à naître, à avoir dans ces histoires de couple et dans les histoires d'infidélité du père? Pareil, j'ai tout à fait conscience que les enfants qui sont issus de situations d'agression sexuelle, de viol et tout, c'est des choses qui sont extrêmement lourdes à porter. Mais je pense pas que la solution, ça soit un avortement parce que c'est Dieu qui permet la vie et on ne sait pas en fait qu'est-ce que les enfants à naître, quel est le plan de Dieu pour les enfants à naître. Et il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de viol et, euh, et qui ont gardé ces enfants et du coup qui disent aujourd'hui mais cet enfant il m'a sauvé la vie. Bref.
Voilà, encore une fois, c'est des choses, je veux pas rentrer en détail dans la situation de tout à chacun, ça regarde chacun et sa relation avec le Seigneur. Mais moi, ça m'a vraiment, vraiment, voilà, encore une fois, ce poisson, je le trouve sublime. Euh, qui sommes-nous? Et désolé de comparer un poisson peut-être à ces sujets graves, mais c'était un bon éclaircissement pour se dire, mais Seigneur, en fait, aide-nous à réfléchir comme toi, aide-nous à avoir le cœur brisé pour ce qui te brise le cœur. Bien sûr que le Seigneur, il n'est pas pour le viol. Bien sûr que le Seigneur, il n'est pas pour l'infidélité. Mais on ne connaît pas ses plans, en fait. Et du coup, voilà, on voit en ce moment la situation de l'affaire Pellico, de cet homme qui a soumis chimiquement sa femme pendant 10 ans et qui a permis, que d'autres hommes abusent d'elle dans un état d'inconscience. Et voilà, je veux même pas rentrer dans cette histoire. Vraiment que le Seigneur apporte la restauration à ces femmes qui ont été victimes, qu'il apporte la restauration aux familles des accusés et qu'il apporte aussi la conviction de péché et la repentance dans chacun des camps. Bref. Et en tout cas, voilà, quand on voit les situations, moi j'ai pris une situation actuelle, comme ça vous avez un truc qui est bien frais dans l'esprit. On entend souvent, pour les situations de viol, d'agresseurs sexuels, oh, les gens comme ça ne devraient pas avoir le droit d'avoir d'enfants, on devrait les stériliser. Ce n'est pas un débat dans lequel je veux rentrer. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour sa fille? Parce que cet homme, il a déjà des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa fille? Les gens comme ça ne devraient pas mériter d'avoir des enfants. Genre, ils ne devraient pas avoir d'enfants. Et ces enfants-là qui existent déjà, quelle violence c'est de recevoir toi, tu es le fruit d'un homme qui avait un esprit pervers et tu mérites pas de vivre. C'est terrible en fait. Toute sa vie, cette fille, cette femme, elle va être reconnue comme la fille d'un serial violeur. Enfin, genre, qui on est pour coller des étiquettes comme ça sur les gens? Mais c'est terrible en fait. Elle a rien fait, elle va se retrouver coupable elle-même. Bref. Tout ça pour dire que Dieu a un plan pour chacune de nos existences. Chacune de nos existences. Chacune de nos existences. À nouveau. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux voyaient. Mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul n'existe. C'est terrible quand même de se dire que tous ces enfants qui sont avortés, le Seigneur, il avait un plan pour eux. Et je sais que c'est un sujet qui va faire des vagues et sur lequel on n'a pas le droit de parler parce que, oulala, on n'a pas le droit de choisir. Et encore une fois, je remets pas la souffrance des femmes en cause, hein, vraiment, que le Seigneur restaure chacune des femmes. Et le verset 16 dans une autre version qui dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés et alors qu'aucun d'entre eux n'existait encore. » Bref, voilà. Donc le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Notre choix, c'est d'accepter de d'accepter l'idée que Dieu avait un plan pour nos vies, ou alors de passer notre vie à chercher le sens de cette vie et à laisser n'importe qui dicter notre vie, dicter notre valeur, dicter notre importance, Ouais. Voilà la parabole de la racasse, de la rascasse, le poisson-lion. Je vous laisse méditer avec le Seigneur. Soyez bénis.